Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Hello friends, welcome on the platform. Les amis, posons-nous une petite question. Pourquoi le président de club, je parle de certains, parce que la grande majorité a justifié déjà qu'ils payent des salaires. Donc ils ne sont pas dans la situation des autres qui s'agitent là. 8 ou 12 clubs, présidents de clubs. Ceux qui ne veulent pas justifier le paiement des salaires des joueurs, c'est les mêmes qui sont dans le football depuis très longtemps. Donc ils disent qu'on est là depuis longtemps, hein, vous voulez nous que on faisait ça depuis, ça marchait pour nous, aujourd'hui vous êtes venus pour détruire le football. Donc la destruction du football pour ces prévaricateurs-là, c'est le fait qu'on les demande de justifier le paiement des salaires des joueurs. Et comme ils ne veulent pas justifier pour des raisons qui sont évidentes, les amis, c'est que Samuel Eto'o-Fils est en train de détruire le football. Le football, pour eux, c'est la mafia. C'est la roubladise. Payer des salaires, vous ne payez pas des salaires, c'est ça le football pour eux. Voilà le football pour certaines personnes. Alors, la transparence devait les intéresser, comme ça nous intéresse. Il faut la transparence pour que tout le monde trouve son compte. Mais comment est-ce que c'est une minorité de personnes qui trouvent son compte, qui trouvent leur compte, et après ça continue comme ça, bisser ça sujet. Les amis, les présidents de clubs doivent justifier le paiement des salaires des joueurs. Un point, c'est tout. Et écrivez même au pape. Vous avez écrit à la présidence en Gongo. Il vous a envoyé faire la réunion avec moi, les combis. La réunion ad hoc. Ça n'a rien donné. Cet argent a été versé à l'Africa Foot. Parce qu'il n'y a pas de corruption sur ça. Vous avez voulu qu'on verse ça dans vos comptes. Ça ne donne pas. Je pense qu'il faut que les joueurs, on verse ça directement dans les comptes de joueurs. Chaque mois, on les verse leur salaire directement là-bas. Je crois que c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne. Parce que ces aventuriers-là pensent que oui, si ce n'est pas nous, le football est là avant vous et ça va tourner même après vous. Ailleurs, il n'y a pas ça. Ça existe au Cameroun, mais c'est normal. Donc, l'argent des gens, on ne va pas vous donner sans demander les comptes. L'argent des contribuables, ce n'est pas votre argent. La subvention dit que notre argent, il doit nous donner notre argent. Ce n'est pas votre argent. L'argent des sponsors de la FECAFOOT, ce n'est pas votre argent. Allez chercher vos sponsors. Les gens qui sont toujours dans le dilatoire. Les amis, je vous suggère d'écouter les morceaux choisis. Cet argent. Et la seule chose que nous demandons aux uns aux autres, c'est de prouver qu'ils ont payé les salaires. Mais c'est pas sorcier. C'est quelque chose, pour ma part, de très simple. Parce que nous sommes passés, je crois, de 10 ou 12 millions qu'ils avaient à l'époque, et quand on payait encore à 48 millions de francs CFA. Et c'est beaucoup d'argent pour la Fédération camerounaise de football, pour les équipes de l'élite One. Donc, je reste dans le projet que j'ai proposé et je ne bouge pas parce que je sais que les résultats sont très proches. Cameroun, Bantou, Africa, Bantou. Vu tous les efforts que nous sommes en train de faire, les sacrifices que nous faisons pour avoir un championnat digne de ce nom au Cameroun, il est important que la fédération, après tout ce que nous aurons à faire, trouve encore plus d'argent pour accompagner ces équipes qui représenteront valablement le football. Cameroun, Bantou, Africa, Bantou. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de personnel. Je pense juste qu'il y a une rupture que j'ai proposée à l'Assemblée générale de la Fédération le 11 décembre 2021. Les membres de cette Assemblée m'ont fait confiance et c'est sur la base de ce que j'ai proposé que je suis en train de travailler. Rien d'autre. Je ne fais pas plus et je ne fais pas moins. Donc, très souvent, quand les gens portent leurs critiques, je dis, mais le 11 décembre 2021, quand on regardait, je dirais 99% des Camerounais jubilaient sur cette victoire-là. Et aujourd'hui, les mêmes 99% de personnes jubilent. Mais vous n'allez pas interdire à ceux qui sont réfractaires au changement de faire du bruit. Cameroun, Bantou, Africa, Bantou. D'autres nous ont reproché, oui, mais vous n'avez pas gagné des tournois. Je dis, ben, le Cameroun, nous avons eu beaucoup de chance de gagner, mais
je ne souhaite pas être parmi les dirigeants camerounais qui voient les équipes nationales faire 10 ans sans gagner, ou de voir nos équipes nationales gagner avec des joueurs qui jouent en U17 avec 25 ans. Non, généralement, je suis quelqu'un de très fier parce que j'aime énormément mon pays, le Cameroun. Je suis amoureux de mon continent, l'Afrique, et je veux pouvoir regarder les gens et avoir un débat d'égal à égal. Je veux pouvoir entrer dans un stade avec une équipe qui a réellement son âge, tout en sachant qu'elle va vraiment compétir à ce niveau-là. Cameroun, Bantou, Africa, Bantou. Parce que nous ne nous rendons pas compte de certaines choses. Généralement, les équipes africaines, dans les catégories jeunes, nous gagnons très souvent. Mais quand nous arrivons dans les catégories majeures, seniors, nous ne gagnons pas. Mais l'une des premières raisons, c'est juste parce que si nous trichons dans les catégories jeunes, vous ne pouvez pas compétir avec un enfant qui a réellement 22 ans et vous vous dites que vous avez 22 ans alors que réellement vous avez 35 ou 37 ans. Il faut vous faire violence et réorganiser ça. C'est pourquoi nous nous sommes concentrés dans les catégories jeunes. Et je comprends bien évidemment les dirigeants ou surtout même d'autres parents qui sont pressés de changer parfois les âges de leurs enfants parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas d'opportunité et ils voient que les opportunités que les enfants pouvaient avoir quand ils avaient un certain âge sont en train de passer. Je crois que c'est clair maintenant. Vous avez bien compris. Les présidents des clubs et les autres là. Voilà le cheminement. Il parle de la construction, le football. Et le football, c'est les footballeurs. Si les footballeurs sont bien traités et qu'il y a de la clarté, il y a de la justice, on ne va pas trouver des enfants de 17 ans en train de jouer avec les enfants de 13 ans. On ne va pas trouver des mecs de 25 ans en train de jouer avec les enfants de 17 ans. C'est une construction pour arriver à la victoire. C'est une construction. To have a level playing ground. Et pour avoir des enfants qui vont exercer le football à un certain niveau, il faut la justice et la transparence dans ça. Ça ne plaît pas à beaucoup de monde, mais malheureusement, c'est ce qu'il faut faire. Et heureusement pour les amoureux de la justice et de la vérité comme nous. Thank you, friends, for watching. Thank you again. And bye-bye for now.